Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Deux matchs au programme dans ce débrief, Manchester United et Chelsea ont joué. On va d'abord commencer par Chelsea qui a perdu 2-0 face à Tottenham avant de parler de Manchester United qui a gagné la finale de la Carabao Cup 2-0 face à Newcastle. Chelsea a encore une fois perdu. La vérité, elle est là. Chaque semaine, je vous répète la même chose. À un moment donné, je commence à être fatigué. Je commence à être très fatigué. Là, je parle aux fans de Chelsea. Si vous n'avez pas pitié de vous-même, ayez pitié de nous. Nous, on est fatigués. Chaque semaine, on vous voit jouer. Chaque semaine, je dis bien, en attaque, c'est morose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette équipe de Chelsea a perdu 2-0 face à Tottenham. Offensivement parlant, encore une fois, on ne sait pas à Chelsea qui est l'attaquant. Moi, je ne sais pas c'est qui l'attaquant. Kai Havertz, il sert à quoi? Je suis d'accord sur le fait que le boy, il est choco. D'accord, son football est propre, machin, il est truc, nanana, je sais pas, ouais, il touche le toucher de ballon, tout ça. Leverkusen, on s'en rappelle très bien, on sait de où il vient, le boy Kai Havertz. Mais aujourd'hui, la vérité, elle est là. Kai Havertz, il est sur le terrain, il est impertinent. Tu peux mettre n'importe quel ailier à côté de lui, ça restera impertinent. Aujourd'hui, cette équipe de Chelsea là, franchement, elle nous fatigue. Ils ont dépensé énormément d'argent et sur le terrain, ils ne proposent absolument rien offensivement. Il y a un problème. Il y a un problème, franchement. Donc aujourd'hui, encore une fois, Potter out, Potter out, Potter out. Mais je vous l'ai dit, Potter out pour aller où? On est en février. Vous n'avez gagné aucun match en février, je suis d'accord. Vous n'avez gagné qu'un seul match lors de vos 11 dernières rencontres, c'est très grave. 3 matchs, je dis bien, lors de vos 15 dernières rencontres, c'est anormalement grave. Chelsea est dans le trou. Le pire dans tout ça, c'est que votre avance que vous aviez par rapport au Crystal Palace, à toutes ces équipes derrière vous, elle est en train de fondre. Les gars vont revenir sur vous. Donc du coup, Chelsea va bientôt tomber dans la deuxième partie du tableau. C'est très grave. Mais n'empêche, virer Potter t'amène où? Vous avez creusé votre tombe, vous êtes dans votre tombe et puis vous voulez, je dis bien, fatiguer Potter. Mais pour l'amener où? Vous allez le virer pour l'amener où? Vous allez ramener qui? Vous allez ramener qui? Un coach, je dis bien, pour quoi? Un intérimaire? Un intérimaire? C'est-à-dire que Potter, aujourd'hui, il est coach, il n'arrive même pas à gérer les boys là. Vous pensez que c'est un intérimaire qui va venir et prendre des décisions, je dis bien, difficiles? Parce qu'aujourd'hui, à Chelsea, la vérité, c'est quoi? C'est qu'il faut prendre des décisions difficiles. Il faut prendre des décisions difficiles. Potter, his ass is on the line. Ses fesses, je dis bien, sont sur la ligne. S'il ne fait pas attention, Graham Potter, il est foutu. Et à un moment donné, il va falloir que lui-même, il prenne sa responsabilité en main. Moi, aujourd'hui, je suis Potter, mais je choisis d'ores et déjà les boys qui sont là l'année prochaine. Je suis désolé, franchement, en toute honnêteté, cette équipe-là, déjà à la base, il y a trop de joueurs offensivement. Ziyech est un très bon joueur de football, il sort d'une très grande Coupe du Monde. Cependant, en ce moment, même si ses performances étaient quand même intéressantes, collectivement parlant, sur le long terme, ça ne marche pas. Pourquoi? Je m'explique tout simplement. Parce qu'aujourd'hui, sur le banc, tu as Sterling, sur le banc, tu as X, sur le banc, tu as Y. Ils ont tellement de joueurs sur le banc. Christopher Nkunku aussi va arriver dans cette équipe-là. Tu ne peux pas continuer à faire jouer des gars que tu sais que l'année prochaine, tu ne les garderas pas. Aucune cohésion de jeu, aucune cohésion d'équipe. Tu as besoin d'ores et déjà de créer ton 11 dans ta tête. Il faut qu'ils prennent des décisions. Ok, Modric n'arrive pas à s'imposer, machin, tout ça. On a arrêté de se moquer, mais il est temps qu'il joue. Il faut qu'il enchaîne les matchs. Parce qu'il n'a pas le choix. Il a coûté 100 millions, il doit performer. C'est-à-dire que la vérité, elle est là. Tu n'as qu'un seul attaquant ou deux, peut-être avec le boy Fofana. Mais fais-en jouer un. Il faut qu'il y en ait un qui enchaîne des matchs. Il te faut un neuf. Franchement. Kai Havertz, faux neuf qui dézone tout ça, ça suffit. Vous avez dézoné jusqu'à vous allez finir dans la zone de relégation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut commencer, je dis bien, à nous respecter. Il y a des choix qui doivent être pris de la part de Graham Potter. Il faut qu'il prenne ses cojones en main, qu'il les mette sur la table et qu'il vienne prendre ses décisions. Il y a des boys qui ne doivent pas être dans ce 11 de départ-là. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas le niveau. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas bons. Mais si Chelsea ne compte pas sur eux la saison prochaine, eh ben c'est dès maintenant qu'ils doivent commencer à construire une équipe cohérente. Ça veut dire qu'il faut diminuer, je dis bien, le nombre de joueurs qu'il y a dans cet effectif-là. Je suis désolé, Arsenal est premier du championnat. On n'a pas peut-être la profondeur de banc qu'il faut. Cependant, Mikel Arteta, même s'il avait la profondeur de banc, il y a des postes auxquels il ne fait pas tourner. Quand même. Franchement. Donc, il y a un effort que Potter doit faire et il ne le fait pas. À mon humble avis, en ce moment, il est fautif, tout comme Chelsea est fautif, tout comme c'est le bordel à Chelsea. Mais bref, chaque semaine, c'est la même chose. Encore une fois, aujourd'hui, ils ont perdu 2-0. Que veux-tu que je te dise?
Ils sont pas sérieux. Ils sont pas sérieux. Quand je disais à Chelsea la liste des gars qu'il faut choisir et d'autres qu'il faut mettre sur le banc, il faut essayer de construire un 11 qui est cohérent. Regarde, on va passer rapidement à travers le 11 aujourd'hui. Kepa, tu n'as pas le choix, tu le gardes, même si à mon humble avis sur la frappe de skip, normalement, il doit mieux faire, il doit être capable de claquer ce ballon-là, il ne le fait pas. Mais si tu regardes après le reste, tu te dis, ok, tu as acheté tellement de défenseurs qu'il va bien falloir à un moment donné qu'il s'impose ces défenseurs-là. Maintenant que Thiago Silva peut-être est sorti sur blessure, c'est peut-être le moment de faire jouer ces défenseurs-là. Mais Chelsea a trop de joueurs en défense centrale, franchement. Ils ont trop de joueurs en défense centrale. Et puis, tu n'as aucune paire qui est cohérente et qui est claire. Aujourd'hui, Ten Hag, et je vais en parler tout à l'heure, Maguire, on peut parler jusqu'à demain, mais Ten Hag, il n'a qu'une seule axe centrale qui est sérieuse, c'est Martinez et Varane. Lui-même, il sait que ça, c'est une axe centrale qui vaut, je dis bien, de l'or, c'est une axe centrale de niveau international. Tout autre axe central qu'il met, c'est parce qu'il a des blessés. Potter, on ne sait même pas en fait comment il joue. Chaque semaine, il y a un nouveau 11. Chaque semaine, il y a de nouveaux joueurs. C'est du n'importe quoi, franchement. Il y a des boys aujourd'hui, ils ne se gèrent pas. En toute honnêteté, ils ne se gèrent pas. Quand tu vois le but de Harry Kane, comment il est tout seul au deuxième poteau, mais Sterling, il fait quoi? Mais Reece James, il fait quoi? Mais tous ces gars-là, ils font quoi en fait, franchement? Il y a des questions à se poser. Sterling, Félix, Ziyech, Havertz, Mount, Aubameyang, Modric, tu fais quoi avec tout ça? Il faut faire des choix. Il faut que les boys dans leur tête, ils puissent se dire, ok, moi je suis un titulaire, je dois me battre pour ma place. Moi je suis un boy qui est sur le banc, je dois me battre pour essayer d'être titulaire. C'est-à-dire, il faut une hiérarchie, il faut qu'il y ait une logique. Mais à Chelsea, il n'y a rien. Oh, j'en ai marre. J'en ai marre d'en parler. En fait, c'est mes voisins, ils ne m'intéressent même pas. En fait, on n'est même plus voisins. Si c'est Tottenham qui vous tape, les gars, quand même. Comme dans le quartier, il y a une hiérarchie. Il y a quand même. Hein? Si on prend l'Europe, il y a Chelsea. Si on prend le local, il y a Arsenal. Tottenham, ils sont juste là pour nous fatiguer. Mais là, Tottenham, quand même, belle victoire de leur part. Une équipe de Tottenham qui gagne mieux avec le coach adjoint. C'est paradoxal. Antonio Conte n'est pas là. Il est malade. J'espère qu'il va revenir le plus vite. Mais ces derniers temps, à chaque fois qu'il n'est pas là, il gagne. Avec le coach adjoint, cette équipe se gère très bien. Top performance de la part des boys de Tottenham. Ils ont été solides de A à Z. Au milieu de terrain, ils ont mis l'intensité qu'il fallait. Les attaquants se sont gérés, sauf Richarlison. C'est toujours compliqué pour lui. Il n'a toujours pas marqué. Je ne sais pas quand est-ce qu'il va marquer. Il était frustré quand il sort, je le comprends. Mais bref, en tout cas, Tottenham, ils sont toujours là. Ils sont toujours là, ils sont au top. Ils ne vont pas lâcher cette place de Champions League là. N'oubliez pas, leur coach, c'est Antonio Conte. Et aujourd'hui, ils se sont gérés. Manchester United, de son côté, l'emporte 2-0 face à Newcastle. Aujourd'hui, Manchester United a joué la finale de la Carabao Cup. En Angleterre, on a 3 coupes. La Coupe de la Ligue, la FA Cup et derrière, la Première Ligue. Et donc, du coup, si tu regardes bien, United, ils ont déjà 1 sur les 3. Ils ont déjà 1 sur les 3. Et Ten Hag n'est pas là pour rigoler. Pourquoi? Parce que United, cette semaine, ils ont un match important, je pense, face à West Ham en FA Cup. Ten Hag est là pour prendre tous les trophées. C'est ça, la mentalité d'un gagnant. Il a changé ce club-là. United n'avait pas gagné depuis 2017. C'était des tocards. C'était des tocards, mes amis de United, franchement. Nous-mêmes, on se connaît. C'était des tocards. Et je me permets parce qu'Arsenal a gagné un titre là-bas chez eux. Eux-mêmes, ils savent. Les vrais supporters, ils s'en rappellent dans le temps, je dis bien, des tontons Sylvain Wiltord. Donc, du coup, United, je me permets de les taquiner parce que ces dernières années, franchement, ils ne se géraient pas. Cependant, depuis que Ten Hag est arrivé, il a trouvé le ciment. Et le ciment, c'est qui? C'est Casemiro. Il tient cette équipe-là. Franchement, Casemiro est le pion qu'il manquait. C'est-à-dire que s'il y avait un pion qu'il manquait pour que ça marche, c'est Casemiro. C'est Casemiro. Il est trop important dans cette équipe-là. Offensivement, défensivement, il fait le travail qu'il faut. Aujourd'hui, il fait les sauvetages qu'il faut défensivement, mais devant, quand il est là, clutch, en finale, il vient claquer une superbe tête. D'un autre côté, à Newcastle, ils n'ont pas de chance. Ils arrivent en finale, leurs 2 gardiens ne peuvent pas jouer. C'est grave. La semaine passée, on a tous vu ici le match de championnat, là où on a notre ami Nick Pope, un des meilleurs gardiens, je dis bien, d'Angleterre, gardien de Newcastle, un top player qui prend un carton rouge bête. Il rate la finale. Dubravka, qui a été gardien à Manchester United, a eu l'occasion cette saison, malheureusement, de jouer dans cette cup-là avec United. Donc, du coup, il n'était pas éligible pour jouer ce match-là, alors que Dubravka, nous-mêmes, on sait que c'est un très bon gardien de but. Donc, du coup, bref, cette équipe de Newcastle-là, malheureusement, aujourd'hui, ils arrivent, ils sont obligés de faire jouer Loïc Karius. Et Karius, vous-même, vous le connaissez. Vous connaissez son historique. Pas la peine de beaucoup parler. En finale de Ligue des Champions, ça a été compliqué. Aujourd'hui, il arrive, il met des gants vintage, des gants marrons. On aurait dit Lev Yashin, il nous a rien sorti, je dis bien de pertinent, une performance, des réflexes de vieux. Bon, c'est vrai qu'en fin de match, il fait quand même 2-3 top arrêts. Cependant, sur le deuxième but de Rashford, qui est contraire à mon humble avis, il peut mieux faire. Donc du coup, Newcastle, ils font quand même un match intéressant. Les Saint-Maximin, tout ça en début de match, c'est virevoltant. Bruno Guimaraes, c'est un top player. Il est très très bon, même blessé. Et tu le vois aujourd'hui, il donne une performance à 200%. Joe Wellington est là dans l'intensité. Donc tu te rends compte qu'à Newcastle, ils avaient peut-être les moyens de faire la différence, mais ils sont tombés face à une équipe qui est coachée par un grand coach qui n'est pas là pour rigoler et qui est là pour tout casser. Et ça, c'est Ten Hag. C'est Ten Hag, franchement. Non, il est fort.
Il est fort et il rigole pas. Tout le monde est impliqué. J'ai su que c'est un bandit quand il fait rentrer Maguire en fin de match pour tenir le score. C'est 2-0, ne nous fatigue pas. C'est pour que Maguire soulève la coupe parce qu'il est capitaine. Tout ça pour dire à Harry Maguire que tu es là, quoi, boy. Toi, tu es là sur le banc. On sait tous que tu es un tocard. Il ne va pas le lui dire. Mais bon, même si la Coupe du Monde s'est bien passée, on sait que ma défense, c'est Varane, je dis bien, et Martinez. Je ne vais pas trop les bouger, mais tu fais partie de l'effectif. Il faut te donner cette importance-là. Il la donne à Harry Maguire. Il vient, il soulève la coupe, il est heureux, tout ça, on le salue, on l'applaudit, etc. C'est un gars qui est très intelligent dans la gestion d'effectifs, je dis bien, dans la gestion des égos, dans sa capacité à pouvoir mettre, je dis bien, le bon système de jeu pour certains adversaires. Aujourd'hui, il sait que Weghorst peut jouer en neuf aujourd'hui. Pourquoi? Parce que Newcastle a ces mastodontes-là en défense, il faut les bouger un peu. Il fait jouer Weghorst, les gars tournent autour de lui, Bruno Fernandes crée ce surnom-là, donc tu as une ligne de 4 qui peut se créer, et ça marche en fait. Et ça marche au niveau de United. Sur les contre, ils sortent très bien. Casemiro et Fred la paire à la perfection en double pivot. Franchement, aujourd'hui, une belle équipe de Manchester United, une équipe solidaire. Dalot prend un carton jaune, il sort en deuxième mi-temps, qui rentre Bissaka, il fait une top performance. One tackle. Il est là, il tacle à gauche et à droite, il fait que ça à ratisser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut parler jusqu'à demain. Ten Hag, il a gagné sa finale. Franchement, c'est un bandit. C'est un bandit. Je vous dis, cette année, ils peuvent aller gagner la FA Cup. Pour moi, je pense qu'ils vont sûrement essayer d'aller la gagner. Il a déjà fait EFL Cup, il fait EFL Cup, il fait FA Cup. Imagine, il fait Europa League. Première Ligue, il n'a qu'à se gérer quand même et attendre son tour chez le coiffeur. Quand même, il ne peut pas venir la première année et puis le traumatiser comme ça. Mais à mon humble avis, écoute, j'espère qu'Arsenal va se gérer en Europa, mais il peut faire 2 cups au moins. Taf, taf, première année. Relax, relax. Sachant qu'il y avait Cristiano Ronaldo ici, il y avait un fiasco. Il y avait un fiasco, il y avait des problèmes, il y avait Cristiano, il a viré Cristiano, Cristiano est parti, c'est plus son problème, il a réglé ça, il a remis la mentalité qu'il faut, tout le monde est concerné, franchement tout le monde est concerné, c'est une équipe qui joue bien, c'est une équipe, c'est cohérent, le Marcus Rashford dans sa tête, je dis bien, tout est revenu en ordre, il est excellent, et voilà, que voulez-vous? Ten Hag a vraiment réussi son pari. Franchement, il a réussi son pari. Et j'ai hâte de voir le mercato prochain, comment il va encore améliorer cette équipe-là. Mais pour moi, je le dis et je le répète, Arteta est poursuivi par 2 chauves. 2 chauves. Un chauve de l'ancien temps et un chauve du nouveau temps. Franchement, Pep Guardiola, lui, c'est un chauve qu'on maîtrise un tout petit peu. Mais Eric Ten Hag, lui, on ne sait pas d'où il vient, lui. Franchement, tout est trop clair dans sa tête. Et je n'arrête pas de le dire. Moi, je peux voir quand il y a du tocarisme. Mais Ten Hag, il n'y a rien de tocard en lui. Absolument rien de tocard en lui. Dès le début, dès la première conférence de presse, quand il a dit « je compte sur Cristiano Ronaldo », c'est là où moi j'ai compris que c'était un bandit. Et je vous l'avais dit. Il n'est pas fou. Il est loin d'être bête. Et en ce moment, son équipe, en tout cas, elle performe très bien. Très bien. De Gea, j'y repense et je me dis Newcastle peut peut-être marquer, mais De Gea fait des superbes arrêts. En fait, tout le monde est concerné. Tu veux faire quoi avec United? À 2-0, je savais que c'était mort. Parce qu'à 2-0, tu te dis 2-1 peut-être, machin, il faut rentrer les Isaac. Ils auraient pu jusqu'à demain, ils n'auraient pas marqué. Des défenseurs kamikazes comme Martinez, des gars, 1, 2, 3, ils sont là, ils mettent leurs pieds, leur tête, ils mettent tout leur corps, ils sont prêts à mourir. À chaque match, ils sont prêts à mourir. Voilà un joueur, lui, avant d'arriver au match, il a écrit son testament. Gars, calme-toi. Franchement, Martinez est trop chaud. Lui, c'est un kamikaze. Football explosif. Incroyable. Il va falloir à présent se méfier de Manchester United dans tous les tableaux et dans toutes les compétitions qu'ils vont devoir jouer maintenant. À partir de maintenant, United a changé. Franchement, United a changé. Ces dernières années, ils étaient encore dans le trouble. Ok, Ten Hag est arrivé en début de saison, il les a sortis un tout petit peu de l'eau. Mais là, ils sont en train de marcher sur l'eau. C'est là où c'est extraordinaire. C'est que la mentalité a totalement changé. Ils ont cette soif-là. Ils ont envie d'avoir beaucoup plus. Ils ont envie de jouer des moments comme ça. C'est une équipe qui, sur le papier, si tu regardes, il y a des joueurs là-bas qui ont gagné. Ça, on est d'accord. Il y a des gars là-bas qui ont gagné. Il y a des gars qui ont un palmarès. Mais il y en a d'autres qui n'ont pas de palmarès. Et parmi ces autres qui n'ont pas de palmarès, il y en a beaucoup sur lesquels on a fondé beaucoup d'espoir. On a mis des espoirs sur eux en disant qu'ils allaient être des top players. Et à un moment donné, ils ont déçu. Et parmi ces joueurs-là, il y a qui? Il y a Rashford. Anthony Martial, il n'est pas là aujourd'hui. J'espère qu'il revient vite de blessure parce que lui aussi, il a des choses à prouver. Franchement, il y a un Anthony qui, à lui tout seul, depuis son retour de blessure, redevient un tout petit peu plus intéressant, même si de temps en temps, il fait des dribbles, tu ne comprends pas. Il y a un Sancho qui a tout à prouver, franchement, parce que mentalement, ça a été difficile pour lui, son début de saison. Mais là, il revient. J'espère qu'il va trouver du rythme. Ten Hag, aujourd'hui, non seulement il a une partie du vestiaire qui est ultra motivée, qui a envie de tout gagner, donc des vétérans, des Casemiro, des Varane, des Martinez, des De Gea, des Bruno
Fernandes, mais d'un autre côté, il a des jeunes qui ont tout à prouver aussi, des Garnacho, etc. Pour moi, ce mix-là, avec un coach qui se fait respecter, qui ne rigole pas, vous avez vu l'interview de Bruno Fernandes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, franchement, ce qui se passe sur le terrain, c'est bien, mais ce qui se passe en dehors du terrain, c'est encore mieux. Bruno Fernandes a tout dit. Il a dit que quand le coach, en début de saison, il a décidé de suspendre Cristiano, de suspendre à un moment donné Rashford, la dernière fois quand il arrive en retard, de suspendre je ne sais même plus qui, Garnacho, il a dit toutes ces décisions-là, c'est des décisions qui ont surpris le vestiaire parce qu'il ne s'attendait pas que le coach allait le faire. Surtout celle de Rashford. Au moment où Rashford est au top de sa forme, il enchaîne but sur but, il arrive une fois en retard, on le fout sur le banc. Ten Hag, il n'en a rien à faire. Je vous l'ai dit, c'est Cortex et Minus. En toute honnêteté, Ten Hag n'a qu'un seul plan. Tous les jours, je dis bien, il n'a qu'un seul plan, c'est de détruire le monde. Et il cherche comment détruire le monde. Et malheureusement, le monde aujourd'hui, c'est nous. Dans cette métaphore, la première ligue. Et il va nous détruire. On est foutus. Cortex et Minus. C'est Ten Hag et Casemiro. Ten Hag et Varane. Je suis dead. Faut trop qu'il y ait un gars qui me fasse ça. Il n'y a pas un gars là-bas qui est fort, un truc là, qui peut me faire un petit design là, comme ça, de Cortex et Minus, mais avec la tête de Ten Hag et puis la tête de Casemiro. En tout cas, méfions-nous de cette équipe. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.